Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour... pourquoi je dis toujours c'est parti, hein? Euh, voilà, on approche à grands pas de l'automne, donc on va faire une petite déco automnale. Alors, bon, moi, Halloween, vous verrez rien sur ma chaîne au niveau Halloween parce que je n'aime pas. Je n'aime pas cette déco-là. Donc, l'automne, j'aime bien. Voilà. Alors là, on va faire un champignon. En fait, je me suis inspirée. L'autre fois, j'étais chez Action et il y avait un champignon en bois. Voilà, un genre de champignon en bois. Et j'ai dit, tiens, si j'en faisais une déco. Alors, j'ai fait. Alors, attendez, je vous remonte. J'ai fait. Alors, attention, je ne sais pas dessiner. Donc, faire un champignon, ce n'est pas dur. Hein. Euh, voilà, je vous laisse un peu comme ça. Vous faites une capture d'écran et ça vous fait le modèle. Alors, en l'occurrence, il fait... attendez. Il fait 20 et demi. 20 cm, allez, 20 cm. Le chapeau, il fait 15 au plus large. Et le bas du champignon, il fait... Donc vraiment le bas ici, hein, il fait 9 au plus large, il fait 10 et demi, et en haut, en dessous du chapeau, il fait 6,2, ouais, 6 cm. Allez. Donc voilà. Alors, je me suis fait un gabarit pour les prochaines fois. Donc, je l'ai fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire, j'ai fait ce gabarit de champignons. Donc, je vous explique. Pour avoir comment dire, le pied du champignon, euh, pareil à peu près. Donc, quand déjà j'ai reproduit ça sur un papier, le papier, le voilà, je l'ai plié en deux. Et ensuite, j'ai dessiné un côté, voilà, enfin en l'occurrence le plus grand, voilà, j'ai dessiné un côté comme ça, je l'ai plié en deux. Et ensuite, j'ai découpé pour qu'on puisse avoir le pied, voilà, relativement pareil. Et une fois que j'avais le pied, donc évidemment, je peux m'arrêter là, je l'ai positionné comme ceci et j'ai commencé à dessiner le haut du champignon, le chapeau. Voilà. Et ensuite, j'ai reproduit ça. Donc, je vous explique en gros comment j'ai procédé pour avoir déjà le pied bien symétrique, enfin, pareil de chaque côté. Ensuite, pour le chapeau, bon, le chapeau, c'est un peu biscornu, c'est pas compliqué. Et j'avais vu sur, comment dire, euh, chez Action, il y avait un espèce de truc en bas pour faire un effet relief. Donc, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez fait le chapeau, vous faites un zigouigoui comme ça, hop, et ça vous donne ce truc-là. Donc, moi, j'ai fait en plusieurs étapes. Donc, déjà, le gabarit du champignon entier. Ensuite, j'ai fait le gabarit du chapeau. Voilà. Donc, hop, j'ai découpé, ça m'a fait un gabarit. Et ensuite, j'ai fait le gabarit, donc j'ai refait un autre chapeau, voilà, comme ça, mais sans le truc blanc là. Donc, ça comme ça. Donc, c'est pour, vous allez voir après les plusieurs étapes pourquoi je fais ça, ça va vous aider. Surtout quand on ne sait pas dessiner comme moi. Ensuite, j'ai découpé donc un deuxième chapeau. Et là, j'ai découpé ce zigouigoui là, le machin blanc. Voilà. Ce qui me donne ceci, que je garde aussi. Voilà. Donc, évidemment, je garde toute cette partie. Ensuite, donc, j'ai fait sur une cartonnette, j'ai collé 3 épaisseurs de papier. Donc, le papier, c'est du papier plus épais, du papier un peu crave blanc-noir, voilà. J'ai badigeonné l'arrière avec de la distress photo. Le bas du champignon, donc dessus, j'ai collé une cartonnette, voilà, couleur, enfin,
carton. En fait, c'est l'arrière d'un bloc, je crois, bah, toujours blanc, craft noir. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai découpé dans du orange. Voilà, le chapeau. Voilà, le chapeau. J'ai découpé des ronds blancs. Voilà, j'avais un tout petit dies. Voilà, j'ai découpé des ronds blancs. Parce que j'avais pas envie de m'enquiquiner à colorier. Je n'aime pas colorier. Voilà. Et j'ai découpé ma partie blanche. Voilà, qui est celle-ci. Ça, c'est plutôt mon gabarit. Voilà, ma partie blanche qui va venir comme ceci. Vous voyez déjà l'effet que ça fait tout de suite. Hein. Donc, je vais passer la distance. Ah oui, donc ça, voilà pour le champignon. Et il vous faudra un socle, bah pareil avec le même carton. Donc moi, je vous conseille, certes, c'est un peu plus dur, mais pour pouvoir avoir vraiment la même découpe partout, de toutes les couches que vous avez collées, vous collez d'abord toutes vos couches les unes sur les autres. Et une fois que c'est bien sec, vous avez fait votre gabarit de champignons. Et c'est là que vous allez reproduire votre gabarit sur ce carton et vous allez découper au cutter. Ouais, ça fait mal au doigt parce que c'est épais, mais bon, je voulais quelque chose qui tienne, donc je vous conseille de faire ça. Voilà, maintenant chacun fait comme il veut. Et pour le socle, j'ai fait un socle donc de 12 cm sur 6,5, je crois. Ouais, 6,5, donc 12 sur 6,5. Il va venir, en fait, il va venir comme ça, le champignon. Vous voyez? Et je vais mettre des petites barrières tout autour que je vais confectionner, bien évidemment, avec des touillettes. Ouais. Alors là, donc j'ai pris du papier orange, voilà, une cartonnette, enfin, là, je vais ancrer tous les bords avec de la distress photo. Voilà. Ensuite, je vais vieillir un peu le orange. Vous voyez, histoire que ça fasse... Voilà, je vais vieillir un peu l'orange parce qu'on est en automne. Voilà. Donc peut-être vous n'allez pas voir en vidéo puisque le rendu, mais ça fait vraiment sympa. Voilà. Donc là c'est bon. J'ai ancré, donc c'est pareil sur ma cartonnette, j'ai ancré les bords, hein, et j'ai fait aussi derrière pour que ça fasse plus joli. Maintenant je vais coller ma colle, je vais coller le haut de mon champignon, voilà. J'ai fait chauffer mon pistolet à colle chaude. Voilà. Alors. C'est pareil si le socle du champignon dépasse un peu. Une fois que c'est sec, vous le mettez à l'envers. Vous voyez, regardez comme moi. Je vais le laisser sécher et je vais le découper au ciseau. Ouais, parce que là, j'ai pas pu. En fait, pourquoi je vous ai dit de... Je vous donne le conseil de coller d'abord toutes vos couches avant de faire le gabarit de votre champignon. C'est justement pour éviter d'avoir ça. Voilà. Mais en l'occurrence, moi, là, j'ai pas le choix. Donc, il a fallu que je me serve de mes gabarits que j'ai fait. Donc, je savais qu'à un moment donné, voilà, je vais découper autour, mais je laisse sécher avant. Hein. Je vais laisser sécher. Ensuite, alors, je vais coller. Alors, je vais faire un peu quand même... je vais y arriver, Brigitte. Je vais ancrer les bords. Voilà, avec de la distress.
Et pourquoi pas donner un petit coup, mais léger, hein, voilà, dessus. Je vais coller ça comme ceci. Donc là, par contre, je vais prendre ma colle à bois parce que c'est pas grand. Et voilà. Et ensuite, on va coller nos petits ronds. Mais avant, j'ai récupéré, j'ai retrouvé dans mon matériel une très petite fenêtre que j'avais. D'ailleurs, j'en ai même fait un gabarit pour les autres fois, si les autres années, si j'ai envie de refaire cette déco là. Voilà. Donc, hop, et voilà. Oh. Allez, toi. Voilà. Ensuite, vous voyez cette petite fenêtre là? Donc, j'ai collé un petit bout deux petits bouts de dentelle comme ça. Vraiment, c'est de la dentelle pas large du tout. Bon, elle est petite la fenêtre, hein. J'ai ancré le dessus. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Et je vais la coller ici. Oh, ça fait sympa, moi j'aime bien. Ouais, ça me plaît bien. Donc, alors c'est vrai que j'espère que ça va tenir dans le temps. En la collant sur la dentelle, je pense que ça va tenir. Parce que si je le colle directement là-dessus, je suis sceptique, hein, qu'avec la colle chaude, ça tienne dans le temps. Mais sur la dentelle, ça va. La dentelle, je l'ai collée avec de la colle à bois. Donc voilà, je colle la petite fenêtre ici. Voilà. J'ai mis un peu trop de colle. Ça dépasse de la fenêtre. Bon, c'est pas grave, je vais nettoyer. Vous pouvez très bien faire une porte. Voilà, pour celles qui le veulent. Pourquoi pas, je peux très bien la faire. Pour le moment, je réfléchis. Donc voilà, je vais coller. Donc je vais débrancher mon pistolet parce que... non, je vais coller mon socle après. Non, je vais le coller... Oh, je sais pas encore. Bon, allez, je le laisse. Donc, je vais coller mes petits ronds. Ouais, tout de suite, quand on va coller les ronds, ça a de la gueule quand même, hein. Je veux pas vous... Tout de suite, ça... Hein, vous voyez déjà? C'est tout bête, hein. Hop. Voilà. Et puis, de l'autre côté... Ici. Et puis, j'en ai encore 3. Et voilà. Puis, je vais en coller le dernier, je pense. Voilà. Allez. Oh, ben, ça me plaît bien. Ça a de la gueule quand même, hein. Je vous le dis, moi. Ensuite, je vais coller. Donc, je vais coller ça. Bon, j'avoue que je suis pas fan avec la colle chaude. Mais bon, ça va être pris parce qu'il faut que je me mette bien. Donc, j'essaye de me mettre droite, hein. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Et je laisse un peu derrière. Donc, j'essaie de le centrer un peu. Ça. Je vais prendre... Donc, j'avais acheté la dernière fois
ça chez Action, des figurines en bois au rayon saisonnier là. Il paraît qu'ils ont commencé à sortir les trucs de Noël. Alors je ne sais pas, donc je vais retirer évidemment la ficelle. Ouais. Alors je ne sais pas si je le mets ici ou je vais tester le orange pour voir. Non, le rouge ça ressort mieux. Ouais. Le rouge ça ressort mieux et je vais peut-être mettre un renard. Bon, on verra après. Je ne veux pas comment dire, déjà chaque chose en son temps. Je vais coller le champignon, voilà, donc je mets de la colle à bois. L'année dernière j'avais fait une maisonnette, si vous voulez aller voir vous regardez dans ma playlist, et j'ai dû nommer ça déco d'automne ou je sais plus quoi. Pour celles qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne entre temps. Voilà. Oh là là. Je suis désolée, j'étais hors champ. Je me dis, il y a des fois, sans déconner, je me crois toute seule. Donc voilà, vous voyez. Ensuite, je vais coller des feuilles d'automne. Alors déjà, je vais mettre, ça me plaît. Bon, après, moi, je sais que je peux le recouper. Hein. Donc, parce que ça fait grand. N'hésitez pas à recoller. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de moi. Je vais coller. Vous voyez, je vais coller mes feuilles. Voilà. Et je vais commencer la barrière et je vous reprendrai après. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai collé donc les feuilles autour comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai collé le petit renard. Voilà. Ici, un hérisson que j'avais de l'année dernière. Ici, c'est un sticker que j'ai mis sur un papier cartonné. Voilà, que j'ai collé ici. Et pareil, c'est des stickers que j'ai mis avec plusieurs épaisseurs de papier. Et ici, pareil, l'écureuil, j'ai collé des morceaux de... Voilà, des morceaux de touillettes. J'en ai mis 3 les unes sur les autres. Donc, vous voyez, pour faire comme ceci. Voilà, donc j'ai fait, avec l'écureuil, j'en ai mis 3. Et là, j'en ai mis 4. Et que je vais coller ici. Voilà. Donc, vraiment pour faire... Donc, du coup, je mets pas de barrière. Parce que j'ai regardé, j'avoue que ça fait pas terrible. Donc là, je vais mettre... tout ce que vous voyez là, ce que je suis en train de rajouter, citrouille, écureuil, les glands, tout ça, c'est la planche de stickers là. Celle-ci. Celle-ci là qu'on a de chez Action. J'ai juste collé plusieurs cartonnettes les unes sur les autres et j'ai collé le stickers dessus. Donc évidemment, j'ai rajouté de la colle sur le stickers en dessous parce que pour que ça colle. Là, pareil, les glands. Donc j'ai découpé trois longueurs de glands que j'ai mis en plusieurs épaisseurs de papier chacun. Et j'ai collé, j'ai mis de la touillette. J'en ai mis 3 les unes sur les autres pour faire vraiment le truc 3D. Ça fait plus que le truc en mousse que je vais coller sur le hérisson. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Bon là, j'ai juste collé au niveau, j'ai pas rajouté des touillettes sur les deux là, juste là ici les touillettes. Et je vais coller ça, ouais certainement ici.
Voilà, hop. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'en réel, moi je vois vraiment les choses. Alors, vous voyez, c'est vraiment, regardez, là, ici. Franchement, c'est bluffant, hein, sans déconner. Hein, et ça me fait une petite déco super sympa, super jolie pour l'automne. Voilà, vous posez ça sur un meuble et franchement, voilà quoi, c'est super, super bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous fais la photo à la fin. À la fin de la vidéo. Alors j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et que ça va vous donner des idées. Sur ce, bah, écoutez les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.